Bonjour, bonsoir, salut à tous, Moussaillant, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo, donc la comparaison anime-manga de ce lundi. Donc du coup, je vais faire comme je fais d'habitude quand je rate un épisode, enfin j'ai pas vraiment raté, vous connaissez l'histoire, et j'en viendrai peut-être à la fin, ou peut-être que je ferai une vidéo, on verra bien. Donc l'épisode 632, alors on va commencer dans l'ordre, alors personnellement j'ai adoré cet épisode. Il y en a beaucoup, alors j'ai mon café sous la main, étant donné que j'ai pas, que je fais ça en mode comment dire, en mode ma gueule. J'ai pas eu envie de trop surjouer, mais donc on s'en bat les couilles. Donc cet épisode, comme je le disais, je l'ai adoré, dans le sens parce que voilà, j'ai eu des gens, j'ai reçu quelques messages, enfin quelques commentaires, on me disait oui, il n'y a que le manga, le vrai de vrai, mais le 632 et même le 633 sont la preuve que l'anime peut faire un super bon travail, une super bonne, comment dire, interprétation des scans et rajouter des scènes en plus qui vont vraiment approfondir, approfondir l'univers de One Piece. Donc on va tout simplement commencer. Donc dans cet épisode, la première chose dans laquelle j'étais contente quand j'ai vu, c'est les noms des participants de la famille Doflamingo au Colisée, c'est-à-dire Senior Pink, Dellinger, Laoji et Mark Weiss. Donc pourquoi est-ce que j'ai été content? Parce que nous, quand on lit les scans et qu'on a des noms comme ça, surtout que c'est des noms qui ont des prononciations, euh, tous les quatre différents, c'est vraiment quatre nationalités complètement différentes, dans le sens où on n'est pas trop d'accord sur la façon de prononcer. Par exemple, je vais prendre Laoji, il y en a beaucoup qui disaient Laogé, qui est complètement moche et qui est complètement con. Et pareil pour Marvice, il faut savoir que je pense que quand ça passera en français, ce sera traduit au minimum par McVice. Pourquoi? Parce que Marweiss, en fait, c'est allemand. Et en allemand, CH, ça se prononce. C'est la beauté de la langue allemande. Et donc voilà. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose que j'avais pas remarqué pendant que je disais le scan, c'est le public. Est-ce que Oda aurait fait une sorte euh, un clin d'œil, on va dire, à nous qui regardons, quand je dis le public, dans le sens où comment dire, le public, c'est des bœufs, enfin des bœufs, c'est des gens, ils sont là, oh, on veut la baston, on veut ci, on veut ça. Mais est-ce que Ona n'aurait pas fait ça pour un peu imager, on va dire, les personnes qui suivent le manga, les fans du manga, dans le sens où il y en a beaucoup sur les forums qui limite vont chialer parce que One Piece, il n'y a pas de la baston à chaque épisode. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, maintenant je remarque un peu plus parce que j'ai vraiment vu un gars qui crie, on veut la baston. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que Oda avait fait ça, mais bon, allez savoir. Faudrait être dans sa tête pour le savoir. Ensuite, là où je vais pas m'arrêter, ça va être la révélation sur le fruit. Parce que moi, comme je lis le scan, je savais déjà tout ce qui allait se passer. Mais, euh, mais dans le sens où je pense qu'il y en avait déjà beaucoup qui avaient compris en fait comment ça marchait les fruits du démon. Et donc du coup j'en profite simplement pour dire qu'il y a une hypothèse qui tombe à l'eau sur le One Piece, c'est que le One Piece, on a beaucoup qui pensaient que le One Piece c'était l'arbre des fruits du démon. Et tu arrives à la fin de Grand Line, tu as un grand arbre magnifique où tu as tous les fruits du démon. Quelque chose que moi j'avais descendu de mon côté tout seul, dans le sens où Baggy avait trouvé son fruit avant que d'autres personnes puissent atteindre Rookstell. Donc du coup, moi j'y croyais pas trop, j'étais déjà en mode ouais, j'ai jamais cru. Et donc voilà, c'est juste là, ces hypothèses tombent vraiment à l'eau parce qu'on a enfin l'explication. Voilà, je voulais en parler vraiment quand j'avais cet épisode pour que personne soit spoilé entre guillemets. On a vraiment une explication. Quand tu meurs, ton fruit apparaît quelque part. Je pense qu'on peut même plus approfondir parce que ce qui s'est passé sur Kazar quand la créature meurt, on voit bien qu'un fruit se change en fruit du démon. Donc l'hypothèse qui serait 100% sûre, ce serait que le démon trouve refuge dans le fruit le plus proche. Ce serait ça. Et donc on va passer à la suite. Et vraiment, ce que j'ai préféré dans cet épisode, c'est vraiment la scène avec Sanji et Violette. J'ai adoré tout, tout. La danse, la rose, la rencontre, la musique et la petite lettre à la fin qui fait Robin et Nami. J'ai adoré. J'ai adoré. En fait, je trouve, c'est là où je voulais en venir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Attendez. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où des fois il y a des scènes, elles sont rajoutées, mais elles sont chiantes. Elles sont chiantes. Elles rajoutent pas de profondeur. Elles rallongent vraiment euh, la, la-
l'anime, histoire qu'on gagne du temps pour pas trop rattraper vite le scan. Alors que là, cette scène, même si on pourrait penser que c'est la même chose, ce qui est le cas, ils ont rallongé pour gagner du temps, pour pas rattraper le scan trop vite. Au moins c'est bien fait. Il y a vraiment une bonne réalisation. Et même si ça fait un peu cliché d'histoire d'amour, c'est-à-dire la rencontre, la fille est belle, le garçon est beau, on se regarde, la rose, tout ça, la musique, la danse, même si ça fait un gros cliché, c'est ce qui rend un peu la scène drôle. Dans le sens, parce que moi même si je savais ce qui allait se passer, j'ai été mort de rire tout le long de l'épisode, plus que devant le scan. Donc du coup là, je peux qu'applaudir parce que franchement, c'est super bien réalisé. La danse, bon, même si la danse, j'ai trouvé un peu ridicule, mais ça, après, c'est mon petit côté, je chipote. Tout le reste était excellent. Après, je vais m'arrêter sur un petit détail que je voulais faire lorsqu'on avait vu Buffalo et Baby Five pour la première fois. Ce que je n'ai pas fait parce que j'ai oublié, malheureusement. C'est la colo, colorisation des personnages. Oui, j'ai du mal à prononcer ce mot. Et donc, pourquoi est-ce que je m'arrête sur ça? Parce que je pense que nous, quand on lit le scan, on est en noir et blanc. On est en noir et blanc, et de temps en temps, quand on a une page couleur, c'est la page couleur, en fait, c'est l'équipage de Luffy, ceux à qui on connaît la couleur, tu vois. Ceux qu'on a déjà vu beaucoup de fois, qu'on suit depuis depuis qu'on regarde le manga, donc du coup, on sait à quoi ils ressemblent. Quand je parle de la colorisation des personnages, c'est un peu se dire, tiens, qu'est-ce que prépare l'anime? Comment nous, on voit certains personnages d'une certaine façon. Je vais m'arrêter par exemple sur Sugar. Sugar, je l'imaginais blonde. Blonde, et après les vêtements, je m'en battais les couilles. Mais c'est souvent ça le détail. Couleur des yeux, couleur des cheveux. Et après les vêtements, ça dépend. Les vêtements, si on a vu une page de couverture, on peut en déduire la couleur. Mais si on n'a pas vu, tant pis. Et là où je vais m'arrêter, c'est que Violette, en fait, moi je la voyais cheveux noirs, yeux noirs. Tout simple. Et en fait, j'ai bien aimé qu'ils mettent une petite couleur un peu noisette dans ses yeux parce que je trouve que ça la rend déjà bien plus jolie. Parce que oui, je trouve que Violette est super jolie. Et donc, euh, et donc je m'arrête sur ça dans le sens où moi j'ai trouvé ça moyennement. Parce que j'ai adoré couleur des cheveux, couleur des yeux, tout ça. Mais par contre, les vêtements, ils sont complètement moches. Les couleurs choisies sont horribles. Euh, on ne met pas du bleu avec du rouge. Je dis ça en mode comme ça, mais je sais pas, pour moi ça me paraît logique. Et en fait, j'ai trouvé ça. Enfin, moi je suis daltonien après, donc je sais pas si c'est vraiment du bleu, si c'est peut-être que c'est du violet, allez savoir. Bah, vous le savez, moi non. Mais dans le sens où j'ai pas trouvé ça spécialement beau parce que j'avais vu des fan art, on va dire, où on voit les violettes dessinées, où elle avait une couleur, sa robe était en fait vert marron, on va dire. Et, et je trouvais ça bien plus joli que ça parce que je trouve que c'était beaucoup trop simple et je retrouve le même problème dans l'épisode 633 avec Cavendish. Cavendish, je l'imaginais vraiment avec une veste colorisée, c'est-à-dire je le voyais blond et, et avec une veste avec une couleur quelconque. J'avais imaginé du rouge, il me semble que sur une page de couverture j'avais vu ça. Et là je l'ai vu avec un truc blanc, alors même si ça fait chevalier serment, parce que voilà, le blanc c'est la couleur de la noblesse, hein, ça c'est tout à fait compréhensible. J'ai beaucoup moins aimé. Je trouve voilà, que les couleurs choisies pour certains vêtements, et même après pour certains personnages, c'est différent. Donc j'en vois déjà qui vont dire oui, mais le vrai c'est que le scan. Mais non, non, parce que après je vais m'habituer. C'est vraiment le moment où je regarde, c'est-à-dire je regarde l'épisode, je découvre le personnage et je me dis oh, la couleur est pas celle à laquelle je m'attendais. Il n'est pas pareil que dans mon interprétation, parce qu'imagination c'est pas pareil. Et donc du coup, moi je trouve que c'est un peu dommage de temps en temps de. Enfin, c'est pas vraiment dommage, je vais m'arrêter surtout sur Sai, mais ça c'est l'épisode 633. Sai, franchement, il est. Sai, pour ceux qui savent pas, Sai, c'est. Non, pas Sai, Boo, excusez-moi. Sai, Boo et Donchicharo sont les trois gars du village des fleurs, là j'ai oublié le nom japonais, je crois que c'est Kano, un truc comme ça. Et donc, Don Chao et Sai, franchement, c'est normal, hein, je vais pas m'arrêter dessus, mais c'est vraiment son frère Boo, euh, où en fait c'est la couleur de ses cheveux roux comme ça, je trouvais pas ça super beau, mais après j'avais le souvenir que je me souvenais de ça comme étant rouge, je le voyais roux, mais une fois que je l'ai vu en roux, je me suis dit, ah, c'est moche. Pas que j'aime pas les roux, hein, mais que sur le personnage, ça le fait pas du tout. Donc on va passer à autre chose parce que là c'est complètement hors sujet. Et donc, parallèlement par rapport à l'épisode 632, ce que j'ai aussi aimé, c'est les scènes avec Zoro, Kinemon, Sanji. C'est vraiment comment est-ce que l'anime a réussi à prolonger ça, mais de la bonne façon. Dans le sens où ils ne se sont pas perdus comme pour l'aveugle. Comme pour l'aveugle, quand il affronte les gars. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, non, mais il a l'air plus puissant. Moi, non.
Moi, ce que j'aimais bien, c'est que le mec, il t'a réglé ça en mode clean. Tu vois, le mec qui. Ah, vous êtes foutu de ma gueule. Boum. Un truc dans ta gueule. Tu vois, c'était rapide, efficace. Et on avait l'impression de puissance. Le mec, il te sort ça normalement. Tu te dis, ok, là, il y va normal. Et quand il voudra vraiment se battre, il va tout détruire. Par contre, quand je vois qu'il tape les épées, qu'il va à droite, à gauche, qu'il saute, bien il fait un salto arrière, après il va dehors, non. Moi je trouvais que c'était trop abusé parce que c'est pas des adversaires intéressants. Si l'adversaire n'est pas intéressant, ça sert à rien de nous prolonger le combat, à n'en plus finir. On sait comment ça va se terminer. Ça sert à rien de vouloir nous vendre du rêve, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du rêve, vu qu'on sait que, entre guillemets, que le mec va s'en sortir. On le sait, ça se sent venir, et ils sont méchants, et même s'ils s'en sortent pas, le film va aider, on sait pas. On sait très bien qu'ils vont se faire défoncer, les petits sous-fifres. Donc, quitte à les mettre s'ils sont beaucoup, moi je trouve qu'il fallait pas abuser sur Fuji au montage, il fallait pas abuser sur l'aveugle. Là, la scène avec Sanji, là où ils ont abusé, moi je trouve que ça rajoute vraiment l'humour un peu One Piece qu'il y a, que même si j'adore les scans, même si les scans je les trouve plus sérieux que l'anime, et que c'est ça que j'apprécie dans les scans, c'est-à-dire c'est simple et efficace. L'anime parfois il rallonge, comme je dis, et des fois c'est mauvais, je vais pas vous le cacher, c'est pas parce que j'aime One Piece que je veux dire tout ce qui est One Piece c'est magnifique, c'est bien. Je suis désolé, si j'ai pas aimé, si je trouve que c'est abusé de trop prolonger, je vais le dire. Par contre, là, avec l'humour, ce qui est bien, c'est que du coup, t'es mort de rire. Et ce que j'ai adoré, je vais comparer un peu le Kinemon du scan au Kinemon de l'anime. La différence entre ça, c'est que le Kinemon du scan, il disparaît, puis il revient plus tard. Alors que là, dans l'anime, il rajoute un peu le côté humour, parce qu'en plus, Kinemon, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien, après c'est vrai que peut-être que comme j'aime bien les personnages, j'apprécie qu'on rallonge un peu sur eux, peut-être que c'est un peu du fan service, entre guillemets, mais pour vous dire, en fait, entre guillemets, même pas entre guillemets, hein, clairement, rajouter comme ça les scènes drôles, cet humour-là, c'est bien, les scènes comme ça drôles, parce qu'après, vouloir nous rajouter le mec, il va lentement, tout ça, quelque chose de calme, c'est pas toujours utile, ma tresse est tombée, c'est pas toujours utile. Donc on va un peu passer à la suite parce que je risque de m'attarder. Et là, c'est une scène que j'ai, comment dire, qui m'a fait marrer. Parce que dans le scan, j'avais pas percuté. Je vais vous expliquer après ma petite gorgée de café. Le café, c'est bon, professeur. Sponsorisé par Nespresso. Donc je disais, c'est la scène avec le soldat jouet. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a cette scène? Cette scène, elle m'a fait rire, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que quand on rigole dans le bon sens du terme, c'est qu'on rigole avec l'anime. Quand je rigole dans le mauvais, c'est que je rigole parce que l'anime fait quelque chose de complètement con. Et c'était aussi dans les scans. Alors attends, tu vas te ranger tranquille. C'était aussi dans les scans. Dans le sens où on voit le soldat qui est poursuivi par les flics. Et là, j'avais pas. Pas grave. Et là, j'avais pas percuté. On voit les flics, ils s'amusent à tirer, genre pou 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 pou. À droite, à gauche, d'ailleurs ils savent pas viser, ça c'est les flics de. Tout ce qui est multimédia, les flics sont mauvais. Toujours. À part qu'on fait des reportages sur eux. Mais quand ils sont pas le centre d'attention, quand genre la série ça part de mecs de jardiniers, tu vas voir des flics, les flics seront mauvais. Tu vois. Bref, je dis jardinier parce que j'ai ma terrasse et j'ai vu une fleur. Mais bon, hein, dans le sens où je vois ça et je les vois tirer genre une, deux balles. Je fais ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai pas compté, mais ils en ont tiré je sais pas combien. Et c'est pas le fait qu'ils l'ont pas touché qui m'a percuté, c'est le fait que les mecs autour, ils sont normaux. Et c'est complètement con. Je suis désolé, encore Luffy, Franky, on comprend, lui, ils sont habitués à avoir des coups de feu, allez, on va dire que ça fait partie de la routine des pirates. Mais je sais pas, admettons, t'es tranquille comme ça, t'es dehors, t'es posé, normal, t'es avec un collègue à toi, un ami imaginaire, on va dire, parce que j'ai personne pour tourner la scène. Tu vois, tu bois ton café, tu vois, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien travaillé, c'était tranquille, il y avait des bons clients, c'était posé. Oui, j'adore ce café. D'un coup, t'as un mec qui court et t'as une fusillade. Genre, t'as des mecs qui tirent 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3 chargeurs limite. Et c'est normal, je fais oh, il y a des gens qui tirent. Oh, j'espère qu'ils vont pas toucher de civils. Hein. Et je vous dis ça parce que dans le scan, ça dure une bulle. Mais là, dans la scène, le mec qui tire à droite, à gauche, tout ça,
En plus, les balles, elles touchent pas toujours le sol, c'est-à-dire des fois, tu vois la balle, elle part tchou, comme ça. Je veux dire, faudrait un jour, faudrait peut-être que je m'amuse à faire une vidéo, mais où vont les balles perdues dans les mangas? Où vont-elles? Que font-elles? Que font-elles? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Et là, je suis quasiment sûr que dans la réalité qui est réelle, tu tires comme ça de droite à gauche, t'as au moins un gars qui se prend une balle dans l'épaule, s'il n'y a pas de chance entre les deux yeux, mais il y a forcément un gars qui se fait toucher, et je trouve ça complètement con. Donc quand les mecs ils ont dessiné, ils se sont dit, oh, c'est normal, le mec il fusille. Mais ce qui me choque encore plus, en fait, parce que je vous l'ai dit, c'est un peu ils sont posés normal, c'est que personne n'écrit. Personne fait, ah, coup de feu, oh mon dieu, non, ils sont là en mode pépère. Donc on va passer à la suite parce que voilà. Et l'épisode 633, donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien parlé de l'épisode 632, là j'ai un bon petit quart d'heure de vidéo d'enregistrement. Par contre l'épisode 633, non pas que je l'ai pas aimé, au contraire je l'ai bien aimé, mais en fait j'ai trouvé rien à dire. Je trouvais rien à dire. Pourquoi j'ai trouvé rien à dire? Eh bien ça c'est le contraire de certaines personnes dans ce pays francophone quand ils font de la critique. Quand ils critiquent, quand ils ont rien à dire, c'est parce que quelque chose est bien, et au lieu de dire c'est bien, ils vont dire oh, on s'en fout. Cet épisode est juste à quelques scènes rajoutées, mais comme je disais plus tôt, c'est des scènes rajoutées qui ont leur raison. Par exemple, quand on voit le fille qui va vers la salle d'attente, qu'on voit qu'il est à côté du stadium, ou je sais pas, du Colisée, tout ça là, avec l'eau et tout, c'est des scènes qui sont là, qui sont efficaces, on va dire. C'est pas le mot que je voulais utiliser parce que je l'ai oublié, ça m'arrive souvent. Ils sont utiles. C'est pas non plus celui-là, mais on s'en fout. Ils ont leur intérêt. Ils approfondissent. Il faut que je trouve d'autres synonymes, mais j'en ai pas parce que j'ai pas de dictionnaire à portée de main. Bref. Et donc du coup, moi j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai même envie qu'il se passe, que j'ai envie qu'il se passe parce que quand j'ai vu les comments de l'épisode, alors attendez, j'ai des notes. Ouais, Lucie dans le Colisée. C'est quoi cette petite note? Ah, oui, il y a un petit truc quand même qui m'a choqué. Heureusement que j'ai mes petites notes. Donc on va continuer. Donc on va plutôt commencer par ce truc qui m'a choqué. Alors on va d'abord un peu cracher sur l'anime comme ça parce on aime bien cracher sur l'anime, tu vois. Et après on va avoir un peu d'espérance. Alors on va commencer. Il y a un cliché que je déteste le plus au monde, que ce soit dans un manga, dans un scan, dans un anime, dans une série télévisée. Quelque chose que je déteste. Qu'est-ce que je déteste? C'est les personnages dans l'ombre. Donc je peux pas vous mettre d'image. Je peux peut-être vous faire un petit truc drôle quand même. Genre tu as une maison, demain tu parles à quelqu'un. Donc là je prends ma couette parce qu'elle est à portée de moi. Et genre t'as quelqu'un, genre il est comme ça. Je suis Dark. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne dois pas le savoir. Et je déteste les personnages comme ça. Pourquoi je déteste? Parce que moi, personnellement, ça m'a jamais apporté d'intrigue incroyable. Parce que quand c'est un nouveau personnage, vu que c'est un nouveau personnage, tu vas même pas te demander qui c'est, tu vas te dire, oh tiens, c'est un nouveau personnage. Ok. Encore quand c'est quelqu'un par exemple, cette scène était utile face à Duval. Pourquoi? Parce que Luffy voit Duval et il dit, oh mon dieu, c'est toi. Donc nous, on est là, on voit le personnage dans l'ombre, on sait pas qui c'est, mais on sait que Luffy le connaît. Et donc du coup on se dit mais putain c'est qui? Par contre quand c'est un personnage qu'on connaît pas, il n'y a pas le même effet de putain c'est qui, c'est plutôt c'est qui? Mais dans le mauvais sens, il n'y a pas d'engouement, on s'en fout. Au fond on sait que c'est un nouveau personnage. Donc quand on va savoir qui c'est, on va se dire ah c'est un nouveau personnage, il s'appelle comme ça. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas intéressant. Par contre là on voit la scène avec l'aveugle, on sait pas c'est qui, mais on a vu son visage. On sait qu'il est puissant. Donc là, on va se demander, mais d'où est-ce qu'il sort? Par contre, quand c'est un personnage qui apparaît comme ça dans l'ombre, en mode dans l'ombre, quoi, on s'en fout, malheureusement. Et donc, c'est ça que j'aime pas, c'est parce qu'en plus, dans le Colisée, il y a plein de nouveaux personnages, que moi, maintenant, je les connais déjà quasiment tous. Et donc, on voit tous ces nouveaux personnages, et comme on les connaît pas, on veut entre guillemets les connaître, mais si on nous montre pas qui c'est, on va s'en foutre. Par contre, si on nous les montre, on va se dire tiens, c'est lui, je me demande qu'est-ce qu'il va faire plus tard, c'est quoi son pouvoir, c'est quoi si. Mais si on nous dit le mec là-bas, c'est quelqu'un, on va dire ouais, ben, encore heureux, imagine le mec là-bas, c'est personne. Il n'existe pas en fait, c'est dans ta tête. Voilà. Par contre, là où j'ai aimé, et là, ce que j'espère qu'il va se passer, c'est le bloc A. Le bloc A, j'ai déjà un petit engouement, on voit que le combat commence, et j'ai envie que le bloc A, l'anime, fasse une sorte de hors-série, mini hors-série. Parce que je vous explique dans le scan,
Le combat, on ne le voit pas. Le bloc A, c'est le seul combat qu'on voit pas. On voit tous les autres blocs. Et le A, en fait, on sait directement c'est qui a gagné. Par contre, ce que j'espère que l'anime va faire, c'est au contraire, au lieu de. Comment dire, au lieu de faire la même chose que le scan, c'est-à-dire nous faire une ellipse, entre guillemets, j'espère qu'ils vont nous montrer les combats. Qui vont nous montrer les combats, pourquoi? Parce que déjà de 1, ça leur permettrait, d'un point de vue maison de production, ça leur permettrait de gagner du temps pour ne pas rattraper le scan, et en plus de ça, ce serait quelque chose d'approfondissement. Les personnes qui lisent le scan n'auront pas vu ce combat. Donc ils seront obligés un peu, entre guillemets, de regarder l'anime. Donc là, il y aura les faux puristes qui vont dire, oh, il n'y a que le manga qui est vrai, et les gars comme moi qui seront super enthousiastes de voir ce combat, parce que même si je sais c'est qui va gagner, moi c'est quelque chose que je considère beaucoup, même si je sais ce qui va se passer, la vraie question que je me pose c'est comment ça va se passer. Admettons demain on me dit à la fin de One Piece, qu'est-ce qui pourrait, un gros événement qui pourrait, à la fin de One Piece, Garp se sacrifie pour sauver Luffy. Ok, gros spoil dans ma gueule, oh mon dieu, je veux plus regarder One Piece, on m'a spoilé. Non, quoi? Garp se sacrifie? Mais comment il fait? Comment ça se passe? Je veux voir. J'aurai toujours cet engouement, et ça on pourra essayer de me le faire sur n'importe quelle série. Euh, Par exemple, Arrow, qui est la série que je prends le plus souvent. Arrow, quand un personnage qui s'appelle Roy Harper apparaît, je savais c'était qui Roy Harper. Je savais ce qui allait se passer. J'ai même lu sur Wikipédia des trucs où on me dit qu'est-ce qui va lui passer dans le futur encore. Une fois qu'il ne sera plus avec Green Arrow, hein, parce que Arrow, le personnage principal, c'est Green Arrow. Hein, je pense que ceux qui regardent avaient un peu compris. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je savais déjà qu'elle allait se passer, mais la question qui me pose, c'est comment ça va se passer? Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même fallu que j'attende une saison pour voir. D'ailleurs, maintenant que j'ai plus d'ordinateur, je ne peux plus regarder. Je suis dégoûté. Bref. Et donc voilà, et moi c'est comme ça, c'est ça qui m'intéresse, même si je sais qu'il va gagner dans le bloc A. S'ils me mettent les combats, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont préparé, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé. S'ils nous ont inventé des personnages pour un peu de semi-hors-série, comme avait fait Naruto. Naruto, moi j'applaudis, même si j'ai pas aimé le demi-hors-série, j'applaudis. Regardez, je le fais pour de vrai. Dans le sens où, autour d'un petit événement, dans le manga qui durait 3 pages, 4 pages, 5 pages, ils ont réussi à faire une saison. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Ok, c'est certes pour gagner du temps, mais moi j'applaudis ça parce que ça rajoute vraiment de l'univers. Ça rajoute vraiment de l'univers. C'est comme Dragon Ball Z, le film sur Broly, Bojack, beaucoup de films comme ça qui sont pour beaucoup les personnages préférés. Broly, c'est pour beaucoup de personnes le personnage préféré. Il est sorti d'une OAV, d'un hors-série. Et comme j'avais déjà dit un peu dans la review du hors-série avec Bride, même si Bride, voilà, on va mettre les choses au clair avec Bride. Bride, je n'aime pas le personnage. Je le trouve marquant. Qu'est-ce que ça veut dire marquant? Marquant, ça veut dire que je m'en souviendrai. Même si je n'aime pas le personnage, je vais m'en souvenir. Et c'est ça. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour être marquant, il faut être entre guillemets charismatique, mais plutôt avoir la classe pour être marquant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes dans votre vie qui vont vous marquer. Par exemple, un gars dans la rue qui va se fraquer la gueule, il va pas être classe. Mais par contre, tu vas t'en souvenir, quoi. Tu vas dire, oh, j'ai vu un mec qui s'est fraqué, mais putain de merde. Et genre, il était en train de marcher tranquille, il a commencé à glisser, il a voulu se rattraper. Il a raté le truc de se rattraper, il a failli s'exploser la gueule, il est tombé comme ça. Après, il a voulu se relever, il a encore trébuché, tu vas t'en souvenir. Pourtant, le mec, il aura juste l'air con. Ouais, tu vas te dire, le mec, il a eu l'air con, mais je m'en souviens. Alors que moi, moi, les personnages charismatiques, depuis que je suis gamin, on en voit dans la gueule des personnages qui sont en mode classe comme ça, genre sérieux, bien habillés, tout ça, et franchement, à force, des personnages comme ça passe inaperçu. Et donc Bride, moi ce que j'avais aimé sur ce personnage, et ce que j'aimais aussi sur le personnage Gavendish, hein, je dis son nom parce que c'est bon, à la fin de l'épisode 633, ils disent c'est qui, c'est justement ça. Et même si Gavendish, je l'aime bien, c'est le fait que voilà, on nous vend un personnage qui va nous marquer, on va se souvenir de lui, comme Cortex. Voilà, je vais prendre Cortex, allez. Je prends Cortex, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Cortex, mais qui regardent ses vidéos tout le temps. Faut être un peu con, tu vois, pour faire ça. Faut être un peu con. Tu n'aimes pas quelque chose, tu regardes pas. Enfin, Cortex a marqué. Il a marqué les gens, Cortex. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui sont en train de dire, ah, Cortex, il a la classe. Cortex, c'est un gars, il y en a beaucoup qui crachent dessus, qui disent, ouais, Cortex, c'est une merde, tout ça. Mais il vous a marqué. Par contre, quelqu'un qui est classe, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est putain de classe là sur le monde de YouTube. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sont vraiment classe. Il n'y a personne qui est super sérieux dans son travail. Tout le monde essaye de vous faire rire, tout ça. C'est un peu tous
des quand je vais prendre l'expression de Dieudonné, des bouffons du peuple, ils sont là pour vous faire rire. Il n'y en a aucun qui est classe, ils sont drôles. Et ils vous marquent en étant drôles. Et donc les personnages classes comme ça, moi j'en ai marre. J'en ai marre des personnages classes. J'en ai marre. À part si tu l'es vraiment, 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 vraiment. Et même moi, pour que je te dise que t'es classe, faut que tu aies des manières que personne d'autre n'aura. C'est-à-dire, je veux pas voir un gars qui est super sérieux, genre, comme ça, et qui est en train de regarder qui te fait. Tu sais, la vie, j'ai vu des trucs horribles. Des gens sont morts sous mes yeux. C'est ça qui m'a rendu aussi carré. J'ai appris que dans la vie, il fallait pas déconner. Et encore ça va. Encore ça va. Mais quand c'est trop comme ça, quand c'est trop dans le non, j'ai un passé qui m'a meurtri, oh là là, je suis quelqu'un de touché, je ne suis pas capable de sourire, je ne peux pas créer de lien avec d'autres personnes car j'ai peur de perdre les personnes qui me sont proches. Franchement, non. Je déteste. Alors que quand tu vas me vendre un personnage, parce qu'il y a une différence entre bah putain, je suis parti loin, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Un personnage, parce qu'il y a le mot personnage. J'en parlais dans Comment savoir qu'on est un bon reviewer. Il y a le personnage derrière. Et au lieu de vouloir soit être drôle, soit être trop classe, d'être original. Et ça, c'est assez dur. Et c'est ça que j'adore dans One Piece, parce que voilà, on revient dans One Piece. Je suis pas parti en couille pour rien. Dans One Piece, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui, l'air de rien, sont originaux, même si, je vais pas vous mentir, il y en a beaucoup qui sont presque pareils. Je vais prendre deux exemples actuels, Bellamy et Doflamingo. C'est normal. Bellamy, étant donné qu'il admire Doflamingo, c'est une sorte de Doflamingo Junior, tu vois. Mais en fait, il y en a pas mal. Par exemple, One Piece, le cigare. Le cigare dans One Piece, alors malheureusement, je n'ai rien de faire un cigare. Je vais prendre la petite banane comme ça, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Alors, c'est comme ça, et tous les personnages qui se. Pendant un moment, hein, par exemple, Crocodile et Smoker, ils ont tous les deux. Ils ont tous les deux le cigare, comme ça, et je trouve que c'est pas du. Au début, c'était original pour Smoker, et même si j'adore Crocodile, qui est mon troisième personnage préféré, je trouve pas que c'est original, malheureusement. Même si après, les deux personnages n'ont rien à voir, hein, c'est un peu. Enfin, si oui et non, ils sont presque pareils. En fait, c'est. Un peu, ils ont tous les deux le délire Yakuza quand même. Crocodile du mauvais côté et Smoker Yakuza dans le sens où il travaille du côté de la police, mais qu'il a quand même sa propre façon de faire, mais il n'est pas méchant. Voilà, bref, je m'éloigne. Et donc, moi là, dans le Colisée, le Colisée, ce que j'adore dans les personnages, c'est que tous les personnages que vous allez voir, ils vont tous être originaux. Et donc, parce qu'il n'y en a aucun qui va avoir les mêmes manières qu'un autre, aucun qui va être un peu pareil. Chacun, ils ont à peu près leur. Bon, après, ils ont vraiment, chacun, ils sont comme ils sont. C'est ça. Et ça, j'ai bien aimé dans le Colisée. C'est pour ça que je crois que Dressrosa est l'un de mes arcs préférés pour le moment. Pas seulement parce que c'est le seul que j'ai lu en scan, hein, entièrement, parce qu'il y en a pas mal que j'ai commencé en scan, que j'ai continué avec l'anime. Notamment La Grande Guerre. Impel Down, je l'avais fait en scan, puis pour La Grande Guerre, parce que c'était un peu le bordel dans les scans, j'ai fait oh, on met ça de côté, je vais attendre l'anime. Je l'ai vraiment fait. Et donc là, du coup, là, le Colisée, tous ces nouveaux personnages-là, les voir dans l'ombre, ça me rend complètement. Ça me rend compte, parce qu'en plus, dans le scan, il n'y en a aucun qui était dans l'ombre, mais dans le sens où. C'est comme si. C'est dans le sens où, voilà, du coup, on n'a pas la même surprise quand on découvre le personnage, parce que voilà, on sait qu'il nous prépare quelque chose. On sait que ce personnage-là sera important. Il aura son rôle. Dans le sens où, par exemple, on voit un personnage dans l'ombre qui a des épaules bizarres. Je pense que vous voyez de qui je parle, enfin niveau visuel, ceux qui suivent que l'anime. Mais niveau, comment dire, niveau enthousiasme, on va dire, oh, il a des épaules bizarres celui-là. Mais du coup, on va savoir qu'il va avoir un truc. Et surtout que ça me fait rire dans le sens où maintenant que j'y repense, t'imagines, t'es quelque part, t'es dans une soirée comme ça, et t'arrives comme ça, t'as plein de gens autour de toi, tu dis, oh, je connais personne, tout ça, et d'un coup tu vois un mec là-bas au fond qui est comme ça dans l'ombre. Comme ça dans l'ombre. Genre avec le petit mec qui joue du violon et du saxo derrière pour faire une petite musique dramatique mais cool, tu vois. Là, ça serait un putain de bon mélange. Je vais me taper ça sur YouTube après. Et donc du coup, tu sais que le mec il va faire quelque chose, et donc du coup, quand il va le faire, tu vas te dire ah mais c'est lui qui a été dans l'ombre. Tu n'auras pas la même vue du truc que quand moi j'ai regardé en scan, je vais voir le personnage faire son truc et je vais me dire ah ouais, lui, je savais pas qu'il allait préparer du lourd, malheureusement. Et c'est pas seulement parce que je connais le scan.
Pas seulement parce que je connais le scan, mais c'est vraiment l'anime qui fait en sorte qu'on sache un peu à quoi s'attendre. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour. Donc voilà, c'est la première vidéo depuis un long moment, donc j'espère que vous serez satisfaits. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et donc du coup, juste pour certaines personnes, ceux qui sont intéressés un peu vraiment par ce que je fais, je crée des événements un peu sur Facebook pour tous les trucs que je prépare. Et je prépare un son. Et donc voilà, je vous le dis maintenant. Ceux qui aiment bien le rap, hein, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus trop quand, il va y avoir un lien Facebook dans la description. Je vous laisse aller le rejoindre parce que voilà, c'est un son que je fais avec mon collègue qu'on prépare depuis maintenant une petite semaine quand même. Et donc du coup, voilà, histoire que vous soyez au courant. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, Moussaillant. J'espère que cette comparaison vous aura plu et je vous dis à jeudi pour la review du scan qui sortira. Sayonara.